que vous êtes prêts pour le départ? Dans le championnat des rallyes canadiens, la preuve démontrant que le monde est bien revenu à la normale provient du rallye Baie des Chaleurs. Les fans et les équipes sont en effet de retour sur le bord des routes et ils sont prêts à rattraper le temps perdu. On est prêts avec la pluie, ça va être très glissant et vraiment trippant. Mon main opponent va être Mayu. Joël, avec sa voiture, est dans une classe à part, fait que la bataille risque d'être chaude tout le week-end avec Mayu. It's going to be a great weekend. Everybody's come out. Everybody's happy to be outside. So many spectators all in one spot, and it's going to be fantastic. The rain is going to make it extra exciting. It's going to be muddy and wet and sideways. Jason, Billy, et Shane Peterson. I'm just leaving it all on the roads this weekend. I know these roads. My notes are good. They're cleaned up. We're going flat. It's win it or bin it. Avec le véhicule Test Racing. Marie-France qui aime ça, le public. La voiture est prête, puis en même temps, les spectateurs cette année pour la deuxième fois que je suis ici, donc ça va être vraiment amazing, ça va être parfait. Je suis vraiment content d'être ici, les fans vont être choyés, on est là pour faire le show, juste pour vous autres. Yes, race on! La troisième manche du championnat des rallyes canadiens 2022 commence maintenant. Bienvenue à New Richmond au Québec, domicile du rallye Baie des Chaleurs. Reconnue pour ses paysages magnifiques et ses fans passionnés, la Gaspésie frémit d'excitation alors que les spectateurs sont à nouveau autorisés à assister à cet événement emblématique. 39 équipes affronteront près de 200 km de compétition en 17 épreuves spéciales, avec un mélange de gravier et de boue. Parmi eux se trouvent 3 équipes du Mexique, car ce rallye compte à la fois pour le championnat canadien des rallyes et la série nord-américaine NACAM. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Joël Levac et Laurence Fanny-Lestage partiront en premier dans les spéciales. La Mini XWRC devrait être de calibre contre les voitures NACAM des équipes mexicaines, mais les connaissances locales de Levac devraient lui donner un avantage. Un essieu cassé au début de la première boucle s'avère être une pierre d'achoppement mineure, et Levac est rapidement de retour pour afficher les meilleurs temps. Les champions en titre, les frères Leblanc, sont les héros locaux. 50, droite 94, une droite 42. C'était quoi? Easy. Ils ont connu un début difficile cette année dans la lutte pour défendre leur titre. Ils espèrent remettre leur saison sur les rails lors de leur événement à domicile. Les conditions difficiles conviennent à leur style de conduite et ils démarrent très fort. Les principaux rivaux au championnat proviennent de l'équipe Test Racing. Jérôme Mailloux et Philippe Poirier sont en tête du championnat actuellement et espèrent creuser l'écart de points ce week-end. Mais un essieu et un bris au niveau de la boîte de vitesse cassée les empêchent d'attaquer les spéciales à toute allure. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une droite 3 refermant 1. C'est droite 3 très long, mais sûrement qu'on n'en reparlera pas. Suivi, gauche 3 ouvre et referme en 2. Ils doivent retourner au service et réparer les dégâts avant de perdre trop de temps. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier se battent également pour rester dans la lutte. 50, droite 5 short, dans droite 4 serré. Répète. Droite 5 short, dans droite 4 serré, dans gauche 5 serré, donc go wide. Des problèmes de suspension les empêchent d'atteindre les 10 meilleurs temps d'étape et ils se battent pour garder la voiture Test Racing sur la route. Gauche 4. Alexandre Moreau et Yann Guité cherchent la rédemption ce week-end. Depuis plus d'1 an, leur programme de rallye est en proie à la malchance. Mais dans le véritable esprit du sport, ils n'ont pas abandonné. Ils ont pris un bon départ avec des temps d'étape toujours rapides combinés à une stratégie de risque zéro. Venant du Mexique, Ricardo Cordero et son copilote Marco Hernandez affichent les meilleurs temps lors des premières étapes, cherchant à gagner à la fois le maximum de points dans le championnat NACAM et à remporter l'épreuve. Leur Citroën C3 est une arme bien calibrée et Cordero la maintient avec douceur sur les routes. Les compatriotes mexicains Miguel Granados et Gabriel Marin Jr. espèrent également laisser leur marque à ce rallye Baie des Chaleurs. Les deux voitures de spécification R5 fonctionnent parfaitement et sont à égalité avec les voitures les plus rapides du championnat canadien. En deux roues motrices, les héros locaux Mathieu Leblanc et Éric Dubé connaissent un début difficile.
les nombreuses améliorations sur leur Honda n'apportent pas les résultats espérés et ils se retrouvent très tôt avec des problèmes de suspension. Mais juste au moment où ils résolvent ces problèmes, une autre panne mécanique les élimine définitivement. Transmission. On va mettre la triangle vite, là. Cela ouvre la porte à une bonne bataille à l'ancienne. Nick Wood et KJ Miller sont extrêmement rapides dès le départ. Leur Datsun à propulsion arrière est une bonne monture dans ces conditions. Mais Jason Bailey et Shane Peterson sont passés à une Fiesta R2 plus récente et établissent des temps encore plus rapides. Il ne faut toutefois pas attendre longtemps pour voir cette bataille faire sa première victime. L'équipement de sécurité a fait son travail, mais la voiture est gravement endommagée. Après 6 étapes, le VAC, malgré son essieu cassé, gère une petite avance sur Cordero. Les Leblancs sont 3e. Morrow et Granados sont dans une bataille intense pour la 4e place. Avec Bailey absent, Wood est en avance en 2 roues motrices. The car is great. I've learned the car. I'm used to the car now, and we were doing really well, feeling really good. And then I was just trying to see, just break that half a second later, just kind of really start to push. And I didn't need to, but race car drivers, we're not known for being smart. We're known for being fast. I mean, I would run it the rest of the race like this, no problem. But apparently, you need a windshield. L'action se poursuit avec les scènes tant attendues du camp brûlé au Rallye Baie des Chaleurs. Nous sommes de retour au Rallye Baie des Chaleurs. Les équipes ont repris du service pour réparer et préparer les voitures pour les étapes du camp brûlé, qui est rempli de spectateurs. La première loupe a super bien été. Les notes, ça va super bien. La voiture, on s'adapte encore, c'est sûr. Il reste encore de la place, donc on risque d'être encore plus rapide à la prochaine loupe. Puis d'habitude, dans le rallye, je commence toujours plus tranquillement, puis j'accélère vers la fin. Donc j'ai bien hâte de retourner pour la prochaine loupe. Le camp brûlé, soyez prêts. Je pense que ça va être bon pour l'action. À ce temps qu'on est prêt pour rouler vite, on va vous donner tout un show. Le différentiel avant, là, il est complètement sauté. Là, fait que on a fait les 2 du stage là, de peine et de misère. Là, on change la transmission pour être en retard là, pour partir pour la prochaine boucle. Si on réussit à réparer, là, on va essayer de donner un bon spectacle. On va pousser au maximum pour remonter les temps au maximum. Puis on va probablement donner un bon spectacle. Ça a mal commencé. Après 1 kilomètre, on a brisé un cardan en faisant un saut. Fait qu'on a roulé des 4 stages juste sur 3 roues motrices. On s'est battu, on a sorti du bois, puis là, on va réparer ça, puis on va retourner le plus rapidement possible sur le stage. C'était pas super le fun là, mais regarde, il reste encore beaucoup de stages, puis là, on va avoir du fun, puis c'est ça qui est le but à la fin de la journée, ça va avoir du plaisir, puis on va tout faire pour en avoir. Merci à tous les spectateurs qui viennent. Ça fait vraiment de B un rallye unique en tout genre. On ne voit pas ça en nulle part ailleurs au Canada. Oui, je pense qu'avec la pluie, ça va être très glissant. Il devrait y avoir beaucoup de monde au camp brûlé ce soir. Je pense qu'on va faire un petit quelque chose de spécial. Ouais. I believe by the end of the day, we're going to be more or less in the speed that we need to go and be there. I mean, you have to finish the rally. This is a long rally, and the competitors are fantastic. So we have to do what we have to do and leave the rest to the car. This is a very, very long rally, a very fast rally. Also, the weather is always changing, so conditions are going to change every time we be back in service. We have to stay in the game with our heads clear, so we cannot celebrate yet. Le service est terminé. Les équipes repartent pour l'une des sections de route les plus célèbres du championnat des rallyes canadiens. L'an dernier, les fans n'avaient pas été autorisés à se rassembler dans ces événements. Mais maintenant que les restrictions ont été levées, des centaines de personnes se sont regroupées dans cette zone de spectateurs du camp brûlé. La foule applaudit, les moteurs tournent à fond et les équipages sont déterminés à remercier leurs fans avec du grand spectacle. Avec 3 passages dans cette spéciale, la fête et le rallye se poursuivront jusque tard dans la nuit.
La bataille avec Bailey a laissé Wood avec une énorme avance sur le reste du peloton des 2 roues motrices et il termine la journée en meneur au classement. Les frères Leblanc sont connus pour utiliser les étapes de nuit à leur avantage et espérer se hisser au sommet du classement devant leurs fans. 84, qui lève 80, droite 84, qui lève 80, droite 80. Mais un bris de turbo vient leur enlever de la puissance et leur coûte énormément de temps. Ils sont descendus 6e. D'un autre côté, Mailloux a une nouvelle boîte de vitesse dans sa voiture et il est à l'attaque maximale, récupérant le temps perdu. On referme en 5, 150. Cordero s'abstient de toute erreur et maintient un rythme régulier et rapide jusqu'à la fin de l'étape. Mais avec sa Mini maintenant en état de se battre, Levac dépasse Cordero pour prendre la tête du classement général à la fin des étapes de nuit. Une performance fantastique pour terminer cette première journée de compétition au Rallye Baie des Chaleurs. Après 11 étapes, Levac prend une avance considérable sur Cordero. Mailloux conserve la 3e place tandis que Moreau creuse son avance sur Granados. Quant à Wood, il semble désormais insaisissable en 2 roues motrices. Mais il reste une autre journée de course à venir au Rallye Baie des Chaleurs. C'est l'aube de la dernière journée de compétition au Rallye Baie des Chaleurs, la 3e manche du championnat des rallyes canadiens 2022. Les équipes s'alignent pour commencer les étapes du matin, avec Levac et Lestage en tête du rallye. Ils ont eu des résultats mitigés depuis le début de cet événement et sont bien conscients que leur chance peut tourner à tout moment. Chaque fois qu'ils peuvent ajouter à leur avance, c'est une marge de sécurité supplémentaire. Et ils engrangent 15 secondes de plus sur Cordero lors de la première étape de la journée. Cordero et Hernandez se battent lors de la 2e étape de la boucle, récupérant 10 de ces secondes. Les équipes mexicaines sont de plus en plus à l'aise avec les routes et les conditions ici, en Gaspésie. Cordero maintient une pression élevée sur Levac, jusqu'à ce qu'un accident mineur oblige Levac à retourner au service plus tôt que prévu, lui coûtant d'énormes pénalités. Cordero s'en tire avec une avance significative. Si quelqu'un a une chance de rattraper Cordero, c'est Jérôme Mailloux et Philippe Poirier. La meilleure voiture de test racing a été parfaite depuis le remplacement de la boîte de vitesse. Et Mailloux est désormais 2e. Suivi d'un gauche 5 mi-cours, Bumpy 50. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Brisebois et Desmarais Trépanier. Ils ont dû faire face à des problèmes de direction et de suspension durant tout le week-end, et ça ne s'arrête pas. Et droite 4. Il y a un flat déjà. Et attention gauche 3. On a long en essai à faire. Attention, on a long en essai à faire. Attention gauche 3. Je pense qu'on est mieux d'arrêter. Oui, dans droite 4. Dans une longue droite. Encore plus de temps perdu signifie qu'ils ont été rattrapés dans la spéciale par Wood et Miller. Le meneur des 2 roues motrices ne perd qu'une poignée de secondes pour dépasser la voiture Test Racing en difficulté. Là, je suis on est où, le 50? Eh, boy. On a de la mécanique à faire. Mais même l'infatigable Datsun n'est pas à l'abri des routes difficiles de la baie des Chaleurs. Un essieu cassé en fin d'étape fait s'évaporer l'avance de Wood, permettant à Hans Larose et Alex Pesan de prendre la tête du classement. Larose est un prétendant régulier au podium dans la catégorie 2 roues motrices et il aimerait bien monter sur la plus haute marche ce week-end.
La bataille pour la 4e place est maintenant devenue la bataille pour la 3e. Moreau et Guité réalisent un excellent chrono dans la première spéciale, portant leur avance sur Granados et Maren à 8 secondes supplémentaires. Granados passe la vitesse supérieure dans la 2e spéciale, réduisant de moitié l'avance de Moreau. Granados a l'avantage de l'équipement. Moreau est plus expérimenté sur ces étapes. Un seul d'entre eux finira par sabrer le champagne. Ken Stanich et Chris Kramer ont mené un rallye régulier et propre jusqu'à présent. Et cela porte ses fruits. Ils sont 5e au classement général, mais dès que Levac aura réglé sa voiture, ils auront un vrai combat à mener. Cordero a une grosse avance sur Mayou, tandis que Moreau et Granados s'affrontent pour la 3e place du podium. Stanich termine la boucle devant Levac, mais avec un service de plus avant le podium, toutes les équipes auront la chance de remettre leur voiture au meilleur de leur forme pour les étapes restantes. They kept on saying there's going to be lots of attrition along rally, and it's exactly what happened. So we had 2 cars pulled over. Il y a beaucoup de bris, beaucoup de monde qui font des erreurs, les voitures brisent, fait qu'on en profite. C'est bon pour nous autres, là, présentement. Le dernier stage, là, le saut du 5, on a vu que Levac était sur le côté de la route, fait que je sais pas s'il va revenir. Là, je pense qu'on vient de tomber 2e là, avec son bris. I saw him that he had some trouble on the left wheel, so I don't know if he hit something or what happened. We were far away from him, so it's a shame that we cannot continue our battle, but hey, rallying is like that, and now we have to keep our heads cool and just finish the rally. Le Mexicain, il est pas loin en arrière de moi, il est à 20 secondes, fait qu'il faut que je gère ma course pour rester en avant, mais pas trop pousser non plus pour me sortir moi aussi. Là. Actually, Ricardo is right now in first place, and I hope we can do 1-3, and I don't know, I'm going to push hard in order to get it. 3 étapes restent encore à disputer au Rallye Baie des Chaleurs. C'est la dernière boucle de spécial au Rallye Baie des Chaleurs et pour les fans, cela signifie l'emblématique saut du 5. Il n'y a qu'à New Richmond que les équipes terminent le rallye dans les airs. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. En classe 2 roues motrices, Wood, copiloté par Miller, met littéralement la pédale au plancher et travaille très fort pour rattraper le temps perdu. À la fin du rallye, l'équipage parvient à dépasser la Rose et Pesant pour remporter la victoire de classe. Dans le processus, ils arrivent aussi beaucoup plus vite que n'importe quelle autre voiture sur le saut. Et la Datsun s'envole sur plus de 140 pieds. Les fans, eux, adorent ça. Avec la voiture de Levac de retour à 100%, Stanich et Kramer jouent intelligemment. Ils savent que combattre Levac pour quelques points pourrait être très coûteux à long terme. Ils se sont rendus trop loin pour risquer d'endommager la voiture. Ils se contenteront de la 6e position. Levac et Lestage montrent un tempérament de rallye à l'ancienne dans leur refus d'abandonner ce week-end. Ils ont prouvé qu'ils avaient le rythme pour remporter l'épreuve. Compte tenu des défis, la 5e place est tout de même un fantastique résultat. Mais Dame Chance n'a pas fini de distribuer de mauvaises cartes aujourd'hui. Mayou et Poirier pensaient avoir mis leurs problèmes derrière eux, se concentrant sur la réduction de l'écart avec Cordero. Mais une crevaison à l'avant-gauche commence à leur faire perdre du temps. Ensuite, la situation va de mal en pis, alors que le pneu se délamine et explose de la jambe, déchiquetant la carrosserie et mettant en péril tout leur rallye. J'ai dérimé. Ligne droite 6 mi-long. Ah ouais. On a combien de kilomètres? On a 8 km à faire. On peut s'arrêter ici? Non, tu continues jusqu'à là-bas, on n'a pas le droit de sortir ici. Gauche 4. Gauche 4 court, une droite 6, c'est suivi d'un gauche 3 lanes. Derrière Mayou, la bataille pour la 3e place atteint son paroxysme. Granados appuie aussi fort qu'il le peut, rattrapant Moreau lentement, mais sûrement. Mais le nombre de kilomètres restants diminue rapidement. Moreau et Guité ne se laissent pas faire et parviennent à trouver un peu plus de vitesse. Après 1 an et demi à la recherche de bons résultats, ce n'est pas pour se les faire voler par des soucis mécaniques.
Ils parviennent finalement à tout mettre en place, repoussant l'équipe mexicaine et gagnant la 3e place par seulement 1,6 secondes. Un beau retour pour cette équipe. Avec le temps perdu par Mailloux à cause du pneu crevé, Cordero et Hernandez n'ont plus de pression. Ils sont intelligents et ralentissent le rythme, préservant la voiture et leur avance jusqu'à l'arrivée pour remporter le rallye Baie des Chaleurs. Avec un pneu neuf sur la voiture, Mailloux sort le grand jeu et parvient à conserver sa 2e place au général, ajoutant de précieux points à son avance au championnat. Et mid-seat jump. Ça a tenu! Cordero, Mailloux, Moreau, c'est le podium général. Granados 4e, Levac 5e. Wood dépasse Larose pour la victoire en 2 roues motrices. Après 3 épreuves, Jérôme Mailloux porte son avance sur André Leblanc à 16 points. Nick Wood mène le championnat des 2 roues motrices. Ça a été très difficile. Les routes étaient super belles, mais on a poussé fort pareil. On voulait garder le char sur la route, on a réussi, sauf qu'il est vraiment magané. L'auto a besoin d'un docteur drette là. Hey, we had a bit of an issue this morning, a broken axle, but we managed to get it fixed. We lost 1 stage, but we had such a big lead, we managed to keep it and get back out there and take the win. So yeah, awesome. Plus Baie des Chaleurs, les spectateurs là, sont vraiment en folie. On les entend quasiment dans la voiture. On vient surtout pour ça, pour l'organisation. Les routes sont superbes. Un beau temps, un beau coin de pays, comme on voit en arrière. Vraiment content. Bien, 2e position, on est super content. On l'a eu de justesse. Ça a été un rallye plein de rebondissements. Côté mécanique, là, je pense qu'il y a le 3/4 des pièces qui ont été échangées sur la voiture au cours de la fin de semaine. On est arrivé, mais c'était de justesse. There's a lot of people at the end of the stage, and I was really happy to see them all cheering, even if I'm not from Canada. That's really nice for you guys. To be the first Mexican to win in Canada, I mean, it's really special for me. I'm surprised that all the local teams were really competitive, really fast. They have really good drivers, and we were fighting till the end. I fell in love with this rally. Now that I've won it, now I feel obliged to be here. I mean, I have to be here next year. 3 événements terminés, 5 à venir. La prochaine étape pour les équipes sera l'un des plus anciens événements de sport automobile au Canada, le légendaire Rallye Défi, une course qui a la réputation de bouleverser les classements. Mais il reste encore plusieurs étapes à disputer et beaucoup de points à gagner dans le championnat des rallyes canadiens 2022.